Alors, bienvenue à GuestShip. Nous allons maintenant faire une préparation d'envoi domestique. Alors, on vient ici cliquer sur Connexion. On rentre notre information de compte. Et on ferait Login. Pour le bien de la cause, je me suis logué dans notre environnement test pour aujourd'hui. Alors, on vient créer un nouvel envoi en cliquant sur Create New Shipment. Et ici, on a l'information de l'hôtel. Cette information-là n'est pas modifiable, c'est au niveau du compte de l'hôtel pour que ça demeure toujours la même. Et ici, le guest, donc c'est l'invité, on nous donne l'information du récipiendaire du paquet. Alors, on va marquer test guest par exemple. On va faire un envoi à Toronto. De l'Ontario. On rentre le numéro de téléphone du client. L'adresse courriel. Le tax ID, ce n'est pas nécessaire. Alors ici dans le package, ici on va marquer la quantité des items envoyés. Alors par exemple ici, et c'est toujours mieux de faire l'entrée de données en anglais naturellement pour les envois. Alors mettons un phone charger. Ça met une valeur de défaut d'assurance d'environ $10. On peut mettre ce qu'on veut, là, peu importe ce qui est pertinent pour l'item qu'on envoie. On règle le poids. Ça, c'est une estimation. Le plus proche que vous pouvez être du bon poids de l'item, le mieux que ça peut être pour pas causer d'inconvénients. Dépendamment du temps de la journée, si vous êtes en fin de journée, vous êtes mieux de céduler une date d'envoi pour le lendemain. Si vous êtes en début de journée, vous êtes à temps pour le courrier de passer avant la fin de la journée, vous pouvez le faire, mais pour aujourd'hui, par exemple, on va sélectionner un envoi pour demain. Et vous n'avez qu'à cliquer sur Get Quotes. Le système va aller préparer un ensemble de devis d'expédition, comme vous voyez. Alors ici, par exemple, on peut voir toutes les différentes options qui sont disponibles avec FedEx et UPS présentement. Mettons qu'on clique sur celui-ci, on peut voir c'est quoi les frais associés à tout ça. C'est les frais de FedEx. Alors, vous pouvez télécharger le devis pour l'hôtel et même la payer vous-même si vous voulez offrir ce service directement à votre client. Sinon, on n'a qu'à faire Send to Guest. Alors, ça va l'envoyer par courriel à l'adresse qu'on a inscrite à la page précédente. Donc, les devis sont envoyés. Allons-y ici. Ici, on a notre adresse courriel de test comme si on était l'invité. Alors ici, GuestShip Quotation. On reçoit ici GuestShip Demo has kindly prepared a GuestShip shipping quote to return your item. Alors le client n'a qu'à cliquer sur Review Shipping Options. La page va donc se reproduire sur l'écran du client qui n'a qu'à sélectionner le devis qu'il préfère. Alors, on va reprendre celui-ci à titre d'exemple. Il peut même reviser le devis s'il y a une erreur, par exemple, dans l'adresse, ou peu importe. Si on dit OK, non, on va envoyer ça à la suite 2000. Cet exemple, bien sûr. On n'a qu'à recliquer Get Quote. Le client revoit encore le même écran. S'il a changé quelque chose qui peut changer le prix, par exemple le poids de l'item, les prix vont peut-être changer, mais bref. Pour aujourd'hui, on va faire ça à titre d'exemple. Alors, on sélectionne celui-ci. Review Quote and Pay. Alors là, on voit un exemplaire. C'est l'information que le client verra. Donc ça, c'est l'information d'où le paquet va être envoyé. L'information du récipient, la description du produit et les frais. On accepte les conditions de paiement. On fait Pay Now. Ceci va ouvrir un compte avec PayPal. Alors, il y a deux options, soit que le client a déjà un compte PayPal ou non.
Alors, peu importe, il a le choix de payer directement par carte de crédit, qu'il ait le compte ou non. Nous, on a un compte PayPal Test pour compléter la transaction. Alors, c'est ce qu'on va faire à l'instant même. Donc, on confirme le paiement de 50,39 $ sous canadien. Alors, c'est confirmé et le paiement est donc fait. Le client va être invité à revoir son courriel pour confirmer le paiement. Donc, il va avoir une confirmation de paiement dans son courriel. Ensuite, du côté de l'hôtel, il va avoir un second courriel qui indique que le client a fait son paiement pour l'envoi. Alors, l'hôtel n'a qu'à faire la cédule pour le courrier de venir chercher l'item à l'hôtel. Alors, schedule the pick-up. L'hôtel va voir cet écran-ci. Alors, pour les étiquettes, on fait download. Alors, voici ce que vous avez imprimé qu'une seule fois pour le paquet. Alors, ça, c'est ce que vous allez attacher à la boîte d'envoi. Et ensuite, on fait book a pick-up. Alors, on dit, mettons, demain, entre 10h et, mettons, midi. On a fait confirme. On dit OK. Et c'est fait. Le client va recevoir un autre courriel avec la confirmation de l'envoi et le numéro de suivi. Et même un petit lien dans le courriel pour qu'il puisse suivre son envoi au fur et à mesure avec le courrier qu'il a choisi. Et voilà, c'est tout ce que ça prend pour faire un envoi Guest Ship. Le tour est joué.